Bonjour la seconde D. Monsieur, encore toujours, vous êtes toujours habillé pareil depuis 3 jours. Non, en fait, c'est juste que, en fait, là, j'ai enchaîné ma vidéo avec celle où j'avais fait relancer l'exercice. Non, parce que je me suis dit, tant que je l'ai là sur le truc, je vais pas l'effacer. Alors, je vous fais la correction directe, juste après. Donc, en fait, on est toujours lundi soir. Lundi soir, en fait, il est déjà 1h du matin passé, hein, ceci dit. Monsieur, vous dormez de temps en temps? Oui, je suis, non, bon. L'habitude de pas dormir, moi. Donc, bah écoutez, voilà, je me suis dit, je profite du truc et je vous balance la correction. Vas-y, du coup, je fais le lundi soir pour le mercredi matin. Bon. Ah, mais si faites comme ça, monsieur, vous avez qu'à enregistrer toutes vos vidéos le dimanche et après, vous avez la semaine tranquille. Ouais, mais je pourrais, ça me ça être fatigué. Il y a qu'à voir déjà, il y a une différence entre il faisait jour dans les vidéos du lundi, puis là, les vidéos de mardi et mercredi, il fait nuit. C'est évident parce qu'il fallait que je. C'est crevant quand même. Bref. Alors, donc le premier c'était f de 2 égale 4 et f de 4 égale 10. Donc on va faire la méthode. Petit a est égal à et plip 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 plip. Donc on va choisir, donc c'est toujours le f de x2 moins f de x1, x2 moins x1. On va choisir pour x2, pour x1, x1, 2, pour x2, 4. Ce qui fait que en fait ça fait f du matrin, enfin de toute façon voilà. Hein. C'est f de 2 et f de 4. Hein. Donc je fais f de 4 moins f de 2. Voilà. C'est f de machin, là, les deux f de machin, quand je fais la différence, sur les deux qui sont dans le ventre. 4 moins 2. De manière générale, je passe ça en tête, au lieu de me retenir la formule, je remplace x1 et x2. Machin. Et par contre, après, je vais remplacer le f de 4, parce que c'est le f de 4, c'est 10. Le f de 2, c'est 4. Et vous amusez pas à me brûler directement cette étape et à vouloir passer de ça à ça. Parce que la plupart des gens, les boulets, comme quand j'en ai chaque année, qui veulent moi je veux pas, moi je vous montre que j'applique directement, je passe de ça à ça. Ils ont tendance à me faire l'inverse, à me mettre 4.2 sur 10-4. Bon, 10-4, 6, 4 1, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Bon, bah j'ai le A qui vaut 3. Et bah ça me fait f de x égale 3x plus b. J'ai exploité ce que je veux, en général je prends le x qui sera le plus simple à manipuler. Alors on va prendre 2x égale 2. Je remplace, donc là j'ai f de 2 égale 4, donc je vais en prendre x égale 2. D'accord, c'est celui qui est dans le ventre que je vais prendre. Donc avec x égale 2, je remplace x par 2, ça fait f de 2. Il y a 3 fois 2 plus b. Donc f de 2 ça fait 4. 6 plus b. Et donc b. Je laisse à droite. Je retire donc 6 de chaque côté. Ça fait 4 moins 6 égale b. Ça fait moins 2 égale b. Parce que beaucoup de gens, là, dans cette étape, ils se vautreraient, ils me trouveraient que b vaut plus 2. Ils feraient du n'importe quoi, ils mettraient le b à gauche, ils me diraient ça fait 6 moins 4 parce que ça ferait plus 2. Faux, b ça doit faire moins 2. Voilà. Du coup, ma fonction affine, ça fait f de x égale 3x moins 2. Et vous pouvez même vérifier, hein. Regardez. Là, je prends avec 2. Je prends f de 2, ça fait 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Je prends f de 4. 3 fois 4, 12, moins 2, 10. Voilà, ça marche. Tac, ok, c'est bon. Là, je passe au suivant. Le deuxième. Alors, le deuxième, c'était f de 3 égale 2 et f de moins 1 égale 6. Alors, bon, bah, je commence pareil. Petit a, ça va le faire. Alors attention, le plus grand c'est 3 et le plus petit c'est moins 1. Donc on va prendre cet ordre-là.
le x2 et le x1. Donc ça va faire f de 3 moins f de moins 1 sur 3 moins 1. Je remplace f de 3, ça fait 2 moins f de moins 1, ça fait 6. Et le 3 moins 1, ça fait... Oh putain. 2 moins 6, ça fait moins 4. 2, ça fait 4. Ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Alors, quand on a moins 1, épargnez-moi pitié. Bon, ceux qui ont du mal en maths, vous pouvez, mais les autres, par contre, ceux qui sont forts en maths, non, je vous pardonnerai pas. Épargnez-moi le moins 1x. Si vous savez, comme le moins 1x, ça m'énerve. J'aime pas moins 1x. C'est vrai, normalement, on dira moins 1x plus b, mais c'est moche. C'est moche. En mathématiques, vous verrez, dans toutes les formes que vous verrez, vous ne verrez jamais moins 1x, on voudrait comme ça, moins x. D'accord? Comme quand vous dites x, les gens ils l'appellent 1x. Ouais, mais non. D'accord? C'est moins x. C'est plus joli. Là, c'est comme ça, c'est plus joli. Après, vous exploitez celui que vous voulez. Le 3, bon, que celui-là, comme d'avant. C'est mieux que. Ah non, le négatif, donc vous me sentez enragé. Je remplace x par 3. Ça fait f de 3 égale, donc je remplace x par 3, moins 3 plus b. Donc f de 3, je remplace, ça fait 2. J'ai moins 3 là. J'ajoute 3 de chaque côté. Donc ça me fait 2 plus 3 égale b, ce qui me fait 5 égale b. Et ça me fait donc f de x égale moins x plus 5. Je reprends toute portion, je remplace plus que b par un truc que j'ai trouvé à la fin. Voilà. F de x égale moins x plus 5. Ça marche, hein. Je remplace x par 3, là, pour f de 3, ça sera moins 3 plus 5, ça sera 2. Et ici, je prends moins 1, f de moins 1, ça fera moins 1 qui fait plus 1, plus 5, 1 plus 5, 6. Ça marche. Et si j'avais pris là d'ailleurs pour moins 1, d'accord, ça m'aurait fait f de moins 1 égale moins 1 qui aurait fait 1 plus b. Ça m'aurait fait 6 égale 1 plus b. Et après c'était 6 moins 1, 5. Hop, je remets bien sur 5. Ok? Au cas où il y en a qui auraient choisi moins 1, faut quand même que je vous donne le truc. Et vous êtes là, vous avez choisi 4 et vous l'avez pas fait. Individualiste. Monsieur, vous avez encore effacé, j'ai pas eu le temps. Je reviens et tu fais pause. Et sinon, mes vidéos, elles vont durer 3 siècles après parcours. J'ai pas le temps. Hein. J'essaie de raccourcir le temps de vidéo, moi. Next. Ah oui, donc f de moins 5 égale 4 et f de 3 égale 4. J'avais pas à lire, monsieur. J'avais qu'à l'écrire quand je l'avais dit. Vous allez trop vite. Je fais retour à la vidéo. Bon. F de moins 5 égale 4. J'adore en fait, c'est parce que j'ai des fois tellement des râleurs qui râlent pour rien. C'est râler pour râler. J'aime bien faire le râleur qui râle pour rien. J'aime bien faire de la parodie. Et il y a des élèves qui le prennent mal, mais bon. Désolé, tant pis pour eux. Alors. Allez, je vais la résoudre de manière bête et méchante. Et après, je vais vous expliquer qu'en fait, on pouvait faire beaucoup plus vite et beaucoup plus simple. Donc, il y a un niveau 4. Et un 4. On y va. Ah, ça va faire f de 3, f de moins 5, sur 3 moins 5. Et je remplace. Ça fera 4. Ça fait 4 moins 4 sur... 4 moins 4, ça fait... 0. 0 divisé par 8, ça fait 8. Non, mais 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. Wow. Sauf 0 divisé par 0, qui est un truc qui n'existe pas. Donc merci, ça fait 0. Non, parce que des fois, on voit des gens qui me disent que 0 divisé par 2, ça fait 2. Ou alors 2 divisé par 0, ça fait 2. Ouais, non, mais alors 2 divisé par 0, ça n'existe pas. Mais les gens, ils adorent trouver des résultats farfelus. Bon, le A vaut 0. Puis là, c'est un peu évident. F de x est égal à 0x plus
plus b. Autrement dit, f de x égale b. Maintenant, vous pourrez choisir n'importe lequel, hein, 3 ou 1. Je vais prendre les 3 là. F de 3, ça fait 0 fois 3 plus b. Bon, bah, F de 3, j'en ai 4. Ça fait 0 plus b. Et ça fait 4 égale b. Alors, dans la réponse finale, c'est vrai qu'on peut dire f de x égale 0x plus 4. Mais sérieusement, dites-moi, 0x c'est moche. C'est moche 0x, parce que 0x ça peut disparaître. En fait, j'aime pas trop. La vraie formulation que je préfère c'est 0x c'est 0. Simplement f de x égale 4. Vous connaissez quoi là? Et une fonction constante. En fait, c'était prévisible que ça fasse une fonction constante de valeur 4. On n'avait pas besoin de faire tout ce calcul normalement. Parce qu'en fait, la fonction affine elle est uniquement déterminée de manière unique dès que vous avez deux trucs sur machin. Si vous me pensez bien, il y en a deux qui ont la même image, 4, forcément, si vous le rendez graphiquement. Ça fait l'horizontale pour que les deux restent à 4. La horizontale qui représente une fonction constante. Donc dès que vous avez un truc, deux des trucs différents qui vous donnent la même image pour une fonction affine, ça fait la fonction constante de valeur, le truc là. Donc là, en l'occurrence, moins 5 et 3 avaient tous les deux pour image 4. Donc, ça faisait la fonction constante de valeur 4. f de x égale 4. Voilà. J'aurais pu le faire directement. Mais je voulais vous faire constater. Je pense que vous avez peut-être dû le constater, le comprendre peut-être aussi, en ayant fait l'exercice hier. Je l'ai pas fait hier, mais je l'ai pas fait du tout. Ou alors je l'ai fait, mais on va dire une semaine après, parce que j'en avais marre de vos vidéos qui sortent à foison dans la semaine sur les heures de cours. Moi, j'avais envie de me reposer un peu pendant vos heures de cours. Je vais dire, je peux le faire pendant les vacances. Les vidéos sont toujours actives pendant les vacances. Hein. Bien sûr, vous pouvez les regarder, mais... Une fois le confinement fini, ça arrêtera tout ça. Il faudra que... Bon, le dernier. f de 3 égale 2 et f de 6 égale 3. A égale. Là, je fais pareil encore. F de 6 moins F de 3. 6 moins 3. Je remplace maintenant F de 6. 3. F de 3. C'est 2. 3 moins 2. 1. 6 moins 3. 3. Ça fait une fraction. Oh, j'ai fait exprès. Cruel, bon, on va dire que 1 sur 3, ça fait 3. Oh, celui qui me fait ça, je le tue. J'ai vraiment fait, monsieur. Oh non, vous savez bien que c'est... Je le tue verbalement, mais il serait... je lui créerai un traumatisme aussi, il se souviendra. Bon, alors... donc ça me fait f de x égale ax plus b. Oui, donc ça me fait f de x égale, du coup, le a il vaut un tiers, donc ça me fait 1 tiers de x plus b. Je commence à fatiguer parce qu'il va falloir que je me couche. Hein. Je vais me coucher après ça, moi. Hein. D'ailleurs, la suite du cours, le nouveau cours du mercredi, là, vous m'aurez, donc celui qui va venir, la vidéo qui vient tout de suite après, normalement. La trace du mardi, j'aurai donc un autre combination, etc. f de x égale 1 tiers de x plus b. Donc, je prends avec ce que je veux, bon, 3, c'est ce qu'il y a de plus simple. F de 3 égale 1 tiers fois 3. Comme je vous ai déjà dit quand j'ai le truc comme ça. F de 3, donc ça fait 2. Et donc 1 plus b. Ah, 1 tiers fois 3, ça, il reste 1, ça fait 1, il reste 1. Et 2 faire F de 3, genre 2. Donc ça fait 1 plus b. Et donc ça me fait 2 moins 1 égale b. Ça fait 1 égale b. Yo. F de x égale 1 tiers de x plus 1. Voilà.
Ah ben, je pourrais avoir des trucs moches comme ça aussi. Avec quoi que je vais ménager? Je vais mettre la fraction. Hein, voilà, c'est tout pour en fait, voilà le truc. Application de théorème de caractérisation de fonction affine. Donc c'était le truc où on a on connaît deux images, on sait que c'est une fonction affine. Par contre, il faut savoir que c'est une fonction affine. Hein. Si elle n'est pas affine. Donc j'ai deux trucs, j'ai deux images, et j'ai... Voilà. Ça rajoute de la vidéo, ça sert à rien, c'est juste que j'ai effacé mon tableau. Donc, alors pour vous c'est à tout de suite, pour moi c'est à demain. Oh, mercredi, je sais pas ce que je fais. Voilà. Donc en tout cas, tout de suite pour la suite du cours, donc ce sera signe d'une fonction affine, tableau de signe d'une fonction affine, que je vais pouvoir lier justement au truc tableau de signe d'une fonction que vous avez naturellement seulement la moitié de la classe regardé de la semaine dernière, parce que je sais qu'il y a une partie qui est toujours en vacances et qui a une moitié de la classe qui ne fiche strictement rien. Non, parce que j'ai quand même encore des vidéos qui sont à 16 vues, quoi. Et encore, les 16 vues, comme certains me disent, c'est même pas garanti que ce sont 16 personnes de la seconde D. Ça pourrait être d'autres personnes qui regardent. Ouais. Bref, à tout de suite pour le tableau de signe d'une fonction affine.